Il y a à peu près 2 mois, j'ai lancé une nouvelle boîte qui s'appelle Tenix Solutions, en parallèle des business que j'ai déjà. Et cette nouvelle entreprise, je l'ai créée pas pour remplacer une des entreprises que j'avais, mais tout simplement pour l'avoir comme un asset stratégique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail pourquoi j'ai lancé cette boîte, et aussi la réalité en 2025 avec l'IA, les SaaS et même tout ce qui est no-code. Donc déjà, pourquoi j'ai voulu lancer cette boîte-là? J'ai fait un constat en parlant avec des personnes qui ont des business physiques et qui sont un peu la nouvelle génération des dirigeants, qui sont bien plus éduqués au numérique que les anciens dirigeants l'étaient. Et je parle par exemple des business physiques, typiquement un de nos clients, il change des pare-brises, donc rien d'excitant, mais tout simplement ce genre de business était géré par des personnes qui avaient plus de 50, 60 ans, et donc du coup qui avaient des anciennes méthodes papier, Excel, et une gestion vraiment à l'ancienne, et tout simplement un peu à la bonne franquette. Mais au final, ce que les nouveaux dirigeants, eux, veulent, ils veulent tout simplement arriver sur des solutions qui sont adaptées à leur commerce, qui leur permettent de scaler, d'aller plus vite, d'arrêter de perdre du temps, et tout simplement d'automatiser le maximum d'opérations possibles dans leur business. Et je parle de leur business physique. Et aujourd'hui, la chose qui est incroyable grâce à l'IA, c'est que c'est possible de faire des choses bien plus rapides, même dans un temps record, comparé il y a 5 ans. Et justement, la différence qui se crée sur le marché, c'est que tout simplement, il y a 5 ans, un logiciel qui allait être, par exemple, pour ce client qui a une boîte de pare-brise, et ben quand il allait faire un devis auprès d'une agence française de développeurs, et ben il allait tout simplement se faire facturer plus de 100 000 euros. Sauf pour une boîte qui fait 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, tout simplement assumer ce coût-là, c'est juste impossible. Et ça coûte bien trop cher. Alors qu'aujourd'hui, avec l'IA et justement comment l'IA s'est développée au niveau du code, et je parle du code, pas du no-code, et justement je suis toujours pas convaincu que le no-code c'est une bonne solution. Aujourd'hui, on peut coder bien plus vite qu'avant. Un développeur qui n'utilise pas l'IA, clairement, il se trompe et il perd beaucoup de temps. Et tous les développeurs que justement vous avez, si vous avez des développeurs, forcez-les à utiliser l'IA parce que sinon vous n'allez pas assez vite et vous pouvez justement vraiment exploser la productivité. Et aujourd'hui, ce que une équipe de 3-4 personnes pouvait faire il y a 2-3 ans, et bien tout simplement une seule personne peut le faire aujourd'hui. Et le truc qui est ouf avec ces nouvelles solutions, c'est que ces solutions-là, et du coup ces web apps vont coûter 10 fois moins cher, vont être bien plus efficaces et la qualité sera quand même au rendez-vous. Et il n'y aura pas de problème. Et la personne justement qui va dépenser cet argent dans cette app, et bien au final elle va être vachement satisfaite parce que ça va faire un effet de levier. L'effet de levier il va être niveau productivité, niveau gain de temps, niveau aussi scalabilité, parce que par exemple cette personne-là qui a une boîte de pare-brise, et ben il veut avoir 10 centres. Mais sauf que la gestion de 10 centres sur des fichiers Excel, et ben tout simplement c'est impossible. Alors qu'avec une web app où vous pouvez tout piloter, tout contrôler à distance comme si c'était votre Shopify pour votre business physique, c'est juste la chose rêvée pour un entrepreneur qui est ambitieux et qui veut scaler rapidement. Et du coup, pourquoi moi je me suis dit que c'était l'opportunité pour moi et qu'il fallait que je me lance là-dessus? Alors déjà, le point numéro un, c'est que je vois comment le monde évolue et je vois qu'il y a des entrepreneurs qui sont de plus en plus jeunes, qui au final ont testé potentiellement de faire un business en ligne, sauf que les business en ligne c'est vachement concurrentiel et qui se sont dit c'est pas vraiment adapté pour moi et qui se sont dit eh ben tout simplement pourquoi pas faire un business physique, il y a beaucoup moins de concurrence et au final je vais pouvoir me développer sur le long terme, faire quelque chose de solide, au moins c'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain, et ça correspond tout simplement à un type de personne, et aussi ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y a des personnes en France qui font beaucoup d'argent depuis des dizaines, voire vingtaines d'années avec des business physiques, donc tout simplement pourquoi aller sur des business en ligne alors qu'on peut le faire sur des business physiques? C'est deux stratégies complètement différentes, mais c'est aussi une possibilité, c'est aussi une réalité. Et donc du coup je me suis dit que ces entrepreneurs-là, bah, je vois leurs problématiques et qui sont prêts justement à investir pour avoir des solutions, pour pouvoir scaler. Et c'est quelque chose où je me dis qu'il y a une opportunité. Et en plus de ça, comme c'est des solutions qui vont résoudre des problèmes de masse et qui vont permettre de scaler, et bah il y a forcément un coût qui va être important relié à ça. Et ce qui est intéressant en termes de business model, c'est que c'est des gros paniers moyens d'un coup. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 clients par mois comme un site e-commerce. Il faut juste quelques clients par mois et vous pouvez justement livrer vos solutions, faire un gros chiffre d'affaires et que les clients soient satisfaits et que vous puissiez continuer à scaler. La troisième raison, c'est que tout simplement, ça fait 3 ans que je développe des SaaS et que maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait. Et même moi, je suis pas technique, mais au final, je vois comment ça fonctionne, quelles sont les problématiques, quelles sont aussi la réflexion. Et l'avantage quand on a une expérience dans le développement des SaaS, c'est qu'on commence à comprendre comment les produits fonctionnent et aussi la réflexion. Donc par exemple, l'exemple que je vois, c'est que généralement, une personne qui veut créer une app, il se dit je vais faire des choses la personne qui veut lancer son app, il a plein d'idées. Il se dit, il me faudrait ça, 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 ça. Il y a plein d'idées qui partent et au final, ça part dans tous les sens. Donc déjà, moi, les compétences que j'ai apprises, c'est pouvoir cadrer et savoir justement ce qu'il y a de réellement important, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas dans l'app, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile et qu'on aille justement à l'essentiel et que la première version de l'outil soit vraiment excellente. Et ça, c'est une compétence que j'ai développée durant les 3 dernières années. Et donc, la mettre au service de cette société-là, et bien tout simplement, c'est un effet de levier qui est juste énorme. Et moi, en termes de ratio temps
au niveau de l'investissement que j'y mets et le retour justement que ça a pour le client et comment on arrive à développer rapidement les solutions et que les solutions soient bonnes dès le premier coup, et ben tout simplement l'effet de levier est énorme. Et en plus de ça, comme j'ai des développeurs maintenant en interne, et ben tout simplement je peux les mettre à disposition pour qu'ils développent ce genre de solutions. Derrière, je pourrais tout simplement recruter un chef de projet qui va gérer tous les projets et tout simplement développer cette boîte. Et donc là, la mission avec cette boîte maintenant, c'est de créer une équipe qui va pouvoir délivrer, qui va pouvoir aussi prospecter, trouver des clients, et que moi justement avec mon réseau, je fasse effet de levier et qu'on puisse trouver des clients avec lesquels on va pouvoir résoudre des problématiques, gérer des problèmes et les aider à scaler. Donc tout simplement, ce que je voulais mettre avec Tenix, c'est mettre cette puissance au service des petites entreprises et pouvoir justement les aider à scaler et qui deviennent des grosses entreprises. Et ça passe par de la structuration, et c'est pour ça que développer des logiciels dédiés pour eux, et bien tout simplement, je trouve que c'est un super business, et je sais que dans les années à venir, on va faire des millions grâce à cette société. Pour ce qui est des résultats, la chose qui est intéressante, c'est qu'on a lancé il y a moins de 2 mois, et qu'on a déjà signé 2 clients, et on a un troisième qui est en cours de signature, et que du coup, les projets commencent à s'enchaîner, et je sais que l'effet de boule de neige, il va être juste énorme, à partir du moment où les solutions vont être implémentées dans les business, et qu'au final, ces entrepreneurs-là vont parler avec d'autres business physiques, et ben nous, on va se retrouver tout simplement avec des nouveaux prospects qui vont arriver, qui sont intéressés par ce genre de solution-là, et il y a vraiment moyen de révolutionner toute l'industrie des business physiques avec ce genre de solution. Donc voilà le nouveau business que j'ai lancé, c'est pas mon business principal, mais c'est comme je l'ai dit, un levier stratégique qui utilise mes compétences, ce que j'ai développé, et aujourd'hui on est clairement au début d'un nouveau cycle avec l'IA, les SaaS et ce genre de web app, et je pense vraiment que ceux qui commencent à s'équiper maintenant prennent de l'avance, et c'est ceux qui vont pouvoir scaler plus rapidement. Donc si vous connaissez potentiellement des personnes qui seraient intéressées par ce genre de solution-là, n'hésitez pas à me contacter, je vais mettre aussi le lien dans la bio, et je vais mettre un lien aussi pour booker des calls avec mon associé. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était pour vous partager et vous expliquer un peu dans quelle direction je me dirige et pour vous parler de cette opportunité-là, parce que vous verrez que dans les mois et les années à venir, de plus en plus de personnes vont en parler et vous saurez que c'est une opportunité. Et je pense aussi réellement qu'il y a d'autres types de business qui peuvent être développés et lancés autour de ça. Donc je vous encourage à réfléchir sur comment vous pouvez aider ce type de business-là, parce qu'ils ont de l'argent, ils veulent évoluer, ils veulent scaler, et si vous avez les bonnes solutions, vous pouvez développer des super business. C'était Thomas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez kiffé, laissez un like et un petit commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.